Vous savez qu'il y a fort longtemps, car nous avons la chance de pouvoir lire l'histoire dans chaque génération, en particulier l'histoire de notre génération, grâce à des clés, à des grilles de lecture qui nous ont déjà été données par nos maîtres il y a fort longtemps. Nos maîtres, il y a des millénaires déjà, nos maîtres se fondant eux-mêmes sur nos prophètes, nous avaient déjà dit qu'il y aurait en tout et pour tout uniquement trois retours d'Israël sur sa terre jusqu'à la délivrance finale et définitive. D'où nos maîtres savaient qu'il n'y aurait que trois retours, tout simplement parce que lorsque la Torah elle-même s'exprime dans le domaine de la délivrance, elle évoque toujours le souvenir ou le mérite des trois pères. À chaque fois qu'il y a un verset dans la Torah qui évoque la délivrance d'Israël, il est tout le temps, les versets, le texte est toujours introduit par « je me souviendrai d'Abraham, je me souviendrai de Yitzhak, et je me souviendrai de Yaakov ». Et donc il y a un lien entre les trois pères et la délivrance. Ce qui permettra à nos maîtres, il y a fort longtemps déjà, quand je dis fort longtemps, je parle en millénaires et même plus en siècles, il y a fort longtemps, nos maîtres nous avaient dit que ce n'est pas simplement un rappel du mérite des pères qui nous fait mériter la délivrance, c'est aussi une allusion au mécanisme, avec un S, au mécanisme profond de la délivrance d'Israël, qui passe par l'évocation des trois pères, donc qui signifie que dans l'histoire, la délivrance se fera en trois fois. C'est-à-dire il y aura une délivrance par le mérite d'Abraham, une délivrance par le mérite de Yitzhak, et une délivrance par le mérite de Yaakov. Et nos maîtres vont beaucoup plus loin. Ils vont jusqu'à s'engager et nous dire, il y a des millénaires, la première délivrance qui s'est faite par le mérite d'Abraham est bien sûr la sortie d'Égypte. La deuxième délivrance qui s'est faite par et grâce au mérite de Yitzhak est bien sûr la sortie de Babylonie. Et il y a des millénaires, il y a un peu plus de 2000 ans, nos maîtres nous disaient déjà, et il n'y aura qu'un seul et unique dernier retour, il n'y aura que trois retours, au moment où Israël quittera le dernier des exils d'Israël, qui est l'exil de Édom, l'exil de Rome. Il y aura un dernier retour, et ce retour se fera sous le signe et par le mérite de Yaakov, le troisième père. Comme nous n'avons eu que trois pères, il n'y aura forcément que trois retours. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que dans l'histoire, effectivement, nous constatons qu'il n'y a que trois retours. Le retour, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le retour sortie de Babylonie, et le retour que nos maîtres, bien sûr, étaient loin de connaître il y a plus de 2000 ans, mais dont notre génération est témoin et acteur, et qui effectivement se situe en fin d'exil de Édom, en fin d'exil de Rome, le retour qui a commencé il y a à peu près un siècle et qui va en se renforçant de génération en génération. Donc trois retours. Nos maîtres vont beaucoup plus loin. Ils nous disent que si déjà on compare chacun des retours à un des pères, on peut aussi comprendre la raison pour laquelle il n'y a que le dernier retour qui sera le bon, le vrai, le définitif, c'est-à-dire qui se soldera par la délivrance totale et définitive, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Là où s'accomplira le verset « Bayom haou yeh Hashem echad ushmo echad » Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, ce jour-là Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire que tous les peuples auront le même Dieu, c'est-à-dire qu'ils l'évoqueront de la même manière par le même nom, et ce jour-là Dieu sera roi sur toute la terre. Pourquoi ça ne peut être qu'au troisième? Nos maîtres donnent une allusion qui bien sûr est relativement simple, bien qu'extrêmement profonde, dans la mesure où d'Abraham est sorti quelque chose qui n'a pas été intégré dans le peuple juif, Ishmaël, et dans la mesure où de Yitzhak est sorti quelque chose qui non plus n'a pas été intégré à l'intérieur du peuple juif, Esav, c'est la raison pour laquelle les deux premiers retours qui se font sous le signe des deux premiers pères se solderont par une construction de temple